Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de théorie et je vais t'expliquer ce que c'est une gamme. Parce que dans la musique, on entend souvent parler des gammes, des arpèges, des accords et ce genre de choses. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est une gamme? Donc en fait, je vais t'expliquer tout ça. Ensuite, je vais te montrer deux schémas de la gamme majeure. Donc je vais te montrer un schéma en position et un schéma en démanché. Donc pour comprendre tout ce que je vais t'expliquer, tu peux lire l'article sur la théorie du jazz manouche, où je t'explique un petit peu tout ça, comment on peut construire une gamme, comment on construit les accords. Ça te permettra d'avoir quelques notions qui te permettront de mieux comprendre ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc si tu n'as pas lu cet article, tu peux cliquer sur le i comme info qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, et ensuite tu pourras revenir à cette vidéo. Donc pour t'expliquer ce que c'est une gamme majeure, donc dans cette vidéo je vais te parler des gammes majeures. En fait, une gamme, c'est un ensemble de notes, et ces notes-là, elles sont liées entre elles par un certain principe, en fait. Et donc, une gamme, c'est un ensemble de notes, et ces notes-là, elles ont un intervalle précis entre chaque note. Par exemple, si on prend la gamme majeure en Do majeur, donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je pense que ça tu connais, et ben on a Do, Do, Ré, La, on a un ton entre chaque note. Donc sur la guitare, un ton, ça correspond à 2 cases, et un demi-ton, ça correspond à 1 case. Donc on a Do, Ré, on a un ton, Ré, Mi, on a un ton, et entre Mi et Fa, on a un demi-ton. Ensuite Fa, Sol, on a un ton, Sol, La, on a un ton, La, Si, on a un ton, et entre Si et Do, on a un demi-ton. Donc en fait, cet agencement des tons et des demi-tons, c'est ce qui permet de créer la gamme majeure. Et si par exemple on prend une gamme mineure, ça sera un agencement différent entre les tons et les demi-tons. Donc c'est cette structure-là de tons et de demi-tons qui permet de dire qu'une gamme est majeure. Et par exemple, si on prend cette même structure de tons et de demi-tons et qu'on la déplace sur le manche dans d'autres tonalités, on obtiendra d'autres gammes majeures. Donc ça, c'est pour t'expliquer un petit peu comment on construit une gamme. Donc c'est un ensemble de notes qui sont liées entre elles par cette notion de ton et de demi-ton qui est fixée selon certaines règles. Donc maintenant que tu sais à peu près ce que c'est une gamme, je vais te présenter la gamme de Do majeur. Donc un premier schéma qui va se jouer en position, donc c'est celui-ci. Donc là, je joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tout simplement. Donc ça, c'est le premier schéma. Donc tu pourras retrouver le schéma et la tablature dans le PDF que tu peux télécharger sur le site Apprendre le jazz manouche. Je t'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est le premier schéma en position. Donc là, je joue ici, à ce niveau-là du manche, et je joue avec un doigt par case. Donc bien sûr, ça c'est le schéma à cet endroit du manche, mais on peut l'avoir à d'autres endroits du manche, avec d'autres doigtés possibles. Et je vais te présenter aussi un deuxième schéma. C'est le schéma, donc c'est toujours la gamme de Do majeur, mais cette fois-ci en démanché. Donc là c'est pareil, je joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais le doigté est un petit peu différent, ce qui me permet de monter un petit peu plus haut sur le manche. Donc je te le joue une fois un petit peu plus lentement. Voilà, donc ça c'est la gamme majeure, ce qui te permet d'avoir deux schémas, donc un schéma en position et un schéma en démanché. Et bien sûr, ce schéma, tu peux l'adapter dans d'autres tonalités. Par exemple, si tu veux le faire en Sol, tu peux reprendre exactement le même schéma
et tu auras la gamme de sol. Tu peux par exemple faire le schéma en démanché à partir d'ici et tu auras la gamme de la majeure. Donc c'est bien d'apprendre le schéma par cœur, de bien le repérer sur le manche et puis ensuite de le travailler dans d'autres tonalités, sur d'autres accords, ce qui te permettra de mieux connaître ton manche et ensuite de pouvoir improviser sur des morceaux dans différentes tonalités. Voilà, donc tu peux retrouver ces différents schémas dans le PDF. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur le site Apprends le jazz manouche et en bas de l'article, tu pourras télécharger le PDF. Et puis si tu es déjà sur le site, tu peux aller en bas de l'article, tu pourras télécharger le PDF. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sur YouTube. Si tu as des questions, tu peux aussi me les poser dans les commentaires sur YouTube. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!